Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exploration. Je vais vous faire découvrir un lieu étrange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite un bon visionnage. Bon les amis, on s'est infiltré dans une maison où c'est hyper chaud parce qu'il y a beaucoup de voisinage aux alentours. Et il y a des bruits un peu bizarres. Il y a un bruit là-bas. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exploration. Alors je peux pas parler très fort parce qu'il y a du voisinage aux alentours. On a entendu des bruits assez suspects. Donc on vérifie qu'il n'y a personne en fait dans le lieu. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Nous nous étions infiltrés dans le lieu avec beaucoup de mal et d'inquiétude, en rapport avec le voisinage et des bruits inconnus. Nous ne nous attendions pas à trouver ce que vous allez voir. Bon, les amis, vous voyez, il y a énormément de tas de choses accumulées ici. Donc je pense que un genre de syndrome de Diogène, je pense. Parce qu'il y a tellement de choses accumulées un peu partout, c'est complètement dingue. Vous voyez, plein de bouteilles de vin. Peut-être que la personne avait peut-être une addiction ou quoi, peut-être aux bouteilles d'alcool. Je vois qu'il y a même il y a des vieilles pantoufles ici. Ou peut-être une personne âgée. Je sais pas où je mets les pieds, c'est le Capharnaüm. Oui, il y a plein de papiers ici, il y en a éparpillés un peu partout. On a des vieilles toiles, enfin il y a des choses religieuses ici, un cadre religieux, vieilles sculptures en bois là, c'est que là-bas aussi. Je pense que la personne elle devait être bloquée, je pense, ici, parce qu'il y a un lit. Vous voyez, il y a la tête de lit ici, donc la personne devait être immobilisée là, je pense. Bon, à vous avouer, ce qui est pas très rassurant, c'est que déjà ça sent pas très bon. Et on a l'impression d'avoir entendu des rats tout à l'heure. Il y a une télé qui doit être quand même assez récente. Alors, on a le magnétoscope. Donc, doit être abandonné depuis peut-être quelques années quand même. Vous voyez encore il y a des affaires ici. T'as une date? 2017. D'accord. Oui, il y a de la nourriture entamée. Ici, il y a du pain. Il y a même un verre de vin encore avec un fond. On met les pieds ici. Il y a énormément de déchets au sol. C'est fou. Par contre, c'est infesté d'araignées. Je dis pour les gens qui ont une phobie des araignées. Vous voyez, c'est rempli de nourriture entamée ici et d'araignées. Vous voyez, il y a des toiles jusque là-bas, jusque le placard. En fait, toute la saleté est accumulée jusque devant le placard, ce qui fait qu'on ne peut même pas y accéder. Vous voyez, regardez, il y a un tas de saleté ici, c'est dingue. Oh là 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 là, regardez-moi ça. J'ose même pas regarder s'il y a de la nourriture là-dedans. Non, c'est vide, on dirait. Ancienne télé aussi, tube cathodique, donc ça doit être une très vieille télé quand même. Regardez-moi ça, les toiles d'araignée qu'il y a. Regardez, avec l'araignée. Oh là 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 là. Il y a plein d'affaires, il y a des papiers, il y a des poubelles, il y a tout mélangé, encore des appareils qui sont branchés ici. Donc voilà, une
tondeuse ici, à ce que je vois. Encore un verre de vin. Regardez-moi ça, le tas d'ordures qu'il y a. Je pense que c'est du syndrome de Diogène ou alors la personne qui pouvait plus du tout se déplacer. Mais enfin, à ce point-là, c'est quand même grave. On va essayer d'entrer dans la cuisine. Regardez. Regardez. Vous voyez comme quoi il y a du passage. Il n'y a pas de passage depuis très longtemps. T'es prêt? Dis-moi. 2022. Date de péremption 2022. Donc ça pourrait être récent alors. Donc ça pourrait être récent, ouais. Bon. C'est pour ça que je vous dis, on ne savait pas si vraiment le lieu était abandonné, quoi. Alors ici, voilà, on arrive dans la cuisine. Regardez ce que je vois devant moi. C'est dégueulasse. Et là, regardez. Regardez, il y a des cadavres. Je me méfie où je mets les pieds. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Regardez. Il y a de la bouffe en décomposition partout. J'essaie de m'approcher un peu. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Il y a un vieux morceau de viande tout pourri. Des os de poulet, de la peau de poulet, c'est dégueulasse, regardez. Il y en a partout. L'évier est rempli de nourriture. C'est horrible. Je vous dis pas l'odeur, ça pue. Ça pue la mort. Il y a même des carcasses de poissons là-bas, regardez. À l'odeur, je vous promets. J'en perds mon matériel tellement ça pue. Bon, la salle de bain là-bas, enfin, toilette. Vous voyez les toiles d'araignée, je pense que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas servi. Vous voyez un peu les toiles d'araignée quand même. C'est un truc de dingue. Voilà, je rentre pas. De toute façon, il n'y a rien de particulier à voir. On va faire demi-tour. Les dates de péremption ici. Ici j'ai le... Il n'y a pas la date. Sur celui-là, il n'y a pas la date. Je vous cache pas que l'odeur est atroce. On va aller voir la pièce à côté. Les amis, je viens de voir en repassant que vous voyez, je crois qu'il y a une couche ici avec des excréments dedans. Je crois, hein, parce que ça sent vraiment pas bon. Et regardez, il y a encore, voilà, il y a encore tous des appareils au-dessus. Ce qui est bête, c'est que ce miroir est magnifique, mais bon, voilà, il est bien installé. On va continuer. On va voir dans les autres pièces. Les amis, je viens de découvrir que la personne en fait tenait un agenda où elle notait en fait le temps qu'il y avait chaque jour. Donc vous voyez ici nuageux. Je sais pas si vous voyez nuageux. C'est écrit pareil, nuageux. Et là, nuageux et humide avec le temps à 8h au matin, à midi et à 4h. Et donc la dernière date où quelque chose était noté, c'était le mardi 29 mars de cette année. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien n'a été noté après. Vous voyez, on est en mois de juin, il n'y a rien du tout là. C'est quoi ça, une chauve-souris? Une souris plutôt. Une souris ou un rat? Ok, bon. Parce qu'on a, de toute façon, c'est à se douter que la nourriture qui traîne. Vous voyez, il y a même un écran juste derrière, j'avais même pas vu. Les amis, comme vous le voyez, là on est dans ce qui devait être la salle à manger. C'est voilà. Il y a un amas de cartons de toutes sortes en fait. Vous voyez, il y a un très beau cadre là-bas. Un très beau miroir ici avec un très beau lustre aussi, qui est magnifique. Là-bas, vous voyez, il y a des fleurs artificielles, je pense. Très belle lampe aussi là-bas. Ce qui est bête, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, mais qui ne sont inaccessibles malheureusement. Vous voyez ici, il y a une bibliothèque, très belle aussi. Encore une autre lampe ici. Et là, on a le frigo qui se trouve juste ici. Alors, on va essayer de l'ouvrir.
Le rez-de-chaussée exploré, nous avons découvert une porte qui mène à une cour avec un garage, et une autre qui mène à la cave. Mais elles sont malheureusement inaccessibles, et nous décidons finalement de monter à l'étage, avec tellement de questionnements sur l'histoire de ce lieu. Voilà les amis, là on remonte à l'étage. Je vais juste baisser un peu la luminosité parce qu'il y a du vis-à-vis au niveau de l'arrière. Donc là je dois faire très attention parce que vous allez le voir là, il y a les escaliers qui se sont effondrés. On va faire hyper gaffe. Il y a de la toile d'araignée, mais vraiment partout. Donc ça doit faire un moment que la personne n'avait pas pu monter à l'étage. Regardez-moi ça. T'inquiète pas, je fais hyper gaffe. Donc là les amis, on arrive dans un bureau. Il y a le bureau ici, juste là. C'est un immense bureau. C'était vraiment un bureau très imposant. On voit vraiment toutes sortes de papiers. Vous voyez, là il y a une sacoche. Ce que je comprends pas, c'est que la sacoche a été fouillée. Très bizarre. Quelqu'un qui a dû venir fouiller dans les papiers. Vous voyez, il y a un très vieux téléphone fixe. On a encore une petite radio ici, une peluche. Pas très rassurante de castor. Une imitation de lampe à pétrole. Il y a énormément de... Il y a beaucoup de malles et de valises. Beaucoup de cartons aussi. Il y a un très vieux poste. Un pot de chambre. Donc on voit bien que la personne devait être âgée. On voit que il y a l'air d'avoir des objets de valeur, je pense. Beaucoup de choses, vous voyez, il y a quelques bijoux. Là, il me semble que ce soit des bijoux. Vous voyez des boîtiers de montres. Il y a beaucoup de montres. Beaucoup de papier. Un rasoir. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà, il y a tellement de livres. C'était vraiment quelqu'un qui était passionné par la lecture. Le latin. Du latin. Donc c'était vraiment quelqu'un de cultivé. Voilà, il y a plein de papiers, des montres, des crayons, des documents ici. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais enfin c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a pas de place. Oui, il y a plein de papiers. Plein de livres. Je sais pas dans quoi cette personne devait travailler. Peut-être un professeur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il y a énormément de livres, énormément de factures aussi. Il y a quelques petits produits, donc je pense qu'il va appartenir à la dame. Parce qu'à mon avis, ça devait être un couple qui vivait ici, je pense. Oui, il y a des livres. Il y a ici aussi des documents. Voilà, des malles avec des documents. Regardez-moi cette toile d'araignée. Comme quoi les fenêtres sont restées très longtemps fermées. Ouais. Non, jamais c'était ouverte. Enfin, jamais. Je vais pas dire jamais, mais oh, il y a une odeur qui s'est dégagée quand j'ai bougé le rideau. Ça n'a pas l'air terrible. Regardez ça. Un papillon qui est pris dans la toile d'araignée. La fameuse araignée qui est là. C'est vraiment figé dans le temps ici à l'étage. Donc on voit que ça devait faire un bon bout de temps que cette personne ne pouvait plus se déplacer ici. Il y a encore la malle ici. Je sais pas si... Non, c'est un sac. Il y a encore la veste qui commence à être rongée.
beaucoup encore de vestes, de vêtements d'hommes, de femmes, je pense. Il y a plein de toiles d'araignée dedans, c'est un truc de dingue. Il y a quelques petites choses à manger. Il y a de très vieux postes juste au-dessus, là, ici. Très vieux postes. Oui, celui-là. D'une marque Granding. L'autre derrière, je ne sais pas. Des boîtes ici. Ici aussi, du téléphone. Même la tapisserie commence à se décoller derrière. Il y a encore d'autres malles ici. Il y a quelques petits tableaux, une très belle cheminée en tout cas. qui ne devait plus être en état. Qui a dû être, je pense, réhabilité. Énormément de téléphones. Téléphone et de répondeurs. C'est très vieux. C'est un presse-papier, je crois, en forme de chèvre. Très beau. Vieil appareil dentaire. Ici, on pense que c'est devait être ici que le monsieur stockait toutes les affaires de sa femme qui devait être décédée. Je pense qu'il avait préféré tout mettre à l'étage. Il a peut-être dû mal accepter le décès. Vous voyez, il y a encore plein de papiers ici. Ici, il y a des vêtements. Voilà, il y a plein de vêtements éparpillés. Il y a un sac à main. Voilà, ici, il y a des papiers, il y a des cachets. Un vieux poste. Vous voyez, il y a un peu de linge éparpillé partout. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû peut-être venir fouiner. Voilà, c'était toutes les affaires de la dame. C'est rien, c'est moi avec l'armoire. On va regarder, je pense qu'il doit y avoir du linge. Voilà, il y a encore plein de linge. Vous voyez, il y a des vieux gants, de très vieux gants. Un sac à main, des draps. Voilà, il y a beaucoup de linge de femmes. Une très vieille télé. Très très vieille télé. Très vieux modèle. Beaucoup de papier aussi. Ici aussi, on a encore du linge. Plein de linge, vraiment partout. Tout le long. La lingerie. Une très belle armoire quand même. Ouais. Des petits tiroirs ici qui ferment à clé. Je pense que je l'ai fermé. Voilà, il y a des papiers. Voilà, il y a plein d'affaires personnelles. Des boîtes de bijoux, je pense. Boîte à bijoux vide. Espérons que personne n'est venu se servir. Ce qui serait malheureux. Bon, de toute façon, ça a l'air d'être vide. Voilà, il y a toutes sortes. Vous voyez, un vieux. Je crois que c'est un fax, si je dis pas de bêtises. S'il y a des choses que vous reconnaissez dans les commentaires, enfin s'il y a des choses que vous reconnaissez dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous connaissez comme objet, parce que je ne connais pas tout. Une vieille bombe lacrymo, je dirais. Voilà, regardez, il y a là, je vais faire hyper gaffe parce qu'ici en fait, vous voyez, bon, ici il y avait une chaise percée. Donc vous voyez que la maison fait ça fait un bon moment qu'elle est attaquée par l'humidité. Tout ce qui est au plafond, voilà, c'est complètement ravagé. Ici, on a encore du linge, des béquilles, beaucoup de linge, de chaussures aussi. Vous voyez, toutes les boîtes à chaussures. Normalement, tout l'araignée, donc ça doit faire un bon bout de temps que c'est stocké ici. Hein. De tout. Et on va aller voir dans la pièce d'à côté. Je vais peut-être pas trop rentrer parce que je vois que c'est en piteux état. Mais le sol il me paraît pas trop stable, donc je vais pas rentrer. Mais bon, vous voyez déjà au niveau des toiles d'araignée, ça fait très très longtemps que personne n'est monté ici. Vous voyez, il y a des valises, il y a le lit ici, donc peut-être une chambre d'enfant aussi. Très vieille armoire là-bas, intégrée avec des livres, d'après ce que je peux voir ici. Il y a un très bel éléphant là-bas au bout. Je vais essayer de vous montrer, voilà, qui est juste ici. Bon, vous voyez, hein, le plafond est complètement ravagé, je vais pas m'avancer. Je vois que même là, tous les détritus qu'il y a au sol, c'est ce qui vient du plafond. Le sol, il est pas très solide. Bon, voilà. Un petit peu la déco de la chambre avec énormément de racines d'arbres qui doivent être dans la cour sûrement, qui poussent à l'intérieur de la maison. Pour dire à quel point la maison est vétuste. Il y a ici une très grosse racine, donc vous voyez un peu
le genre de dégâts qu'il y a dans la maison. Les tondeaux où ils mettaient leur linge. Là où il y a des packs d'eau, quelques vêtements. Là, on va arriver dans la salle de bain, donc je pense qu'il n'a pas été utilisé depuis très longtemps. On peut voir, il y avait la corde à linge avec encore le cintre, les vêtements du monsieur. Et encore ici, des vieux savons qui sont occupés de sécher. Très vieux miroir. Je dirais les années 70 à peu près, 180 je pense, qui est en plastique. Ici on a beaucoup de produits de femmes. Donc voilà. Ce que je me dis c'est que en fait tout ce qui appartenait à sa femme était resté à l'étage. Vous voyez le film de toile d'araignée qui a, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un truc de fou. Ça fait tout un voile qui part du lavabo et qui remonte jusqu'à la fenêtre. Vous voyez, c'est des très vieux rideaux. Voilà, on a des oreillers, il y a de la mousse pour les qui servait de matelas, je pense. Très vieux radiateur. Encore du linge sale dans le panier. Un vieux carrelage qui est encore beau quand même, qui est encore bien conservé. Une très belle araignée aussi, magnifique. Nous nous dirigeons vers le grenier avec plusieurs suppositions sur ce qui s'est passé dans cette maison et sur son état. Il y a de très vieilles conserves aussi ici, qui ont vraiment été attaquées par le temps. Voilà, je vais baisser en luminosité pour le vis-à-vis. Ouais, j'ai vu. Il y a l'escalier qui est... Vous voyez, de toute façon, dans tous les cas, regardez. Tout le mur. Le mur de ce côté-là est complètement attaqué. Regardez un peu la fenêtre. Elle est couverte de toile d'araignée. Il y a même des excréments de rats, je crois. Donc, là, on arrive au grenier. Je vais faire attention où je mets les pieds. Voilà. Là, on est carrément dans le grenier. Alors, vous voyez, beaucoup d'affaires. Il y a un vieux téléphone avec je pense un fax aussi. Ce que je disais, il y a beaucoup de téléphones dans cette maison. De très vieilles malles en bois. On a un four électrique ici. Donc, je pense que ça devait être les premiers fours électriques de marque Moulinex. C'est un très vieux four. Beaucoup de valises, beaucoup de malles. Peut-être aussi des affaires, s'ils avaient des enfants, des affaires de leurs enfants qu'ils avaient stockées ici. Il y a de très belles choses aussi, mais qui sont pas accessibles tellement c'est rempli. Parce que là, je vois qu'il y a une sculpture en bois là-bas, mais je peux pas voir. Très vieilles sacoches qui sont là. Un petit nounours là-bas. Vous voyez, franchement, il y a vraiment de tout ici. Un très vieux tapis. C'est des cartons avec des cartons dedans. Donc il n'y a rien de particulier. Il y a des toiles d'araignée ici. On sent que le sol est pas stable. Ça bouge énormément. J'ai jamais vu autant de toiles d'araignée dans un lieu. Il y en a partout. Là-bas, je vois qu'il y a des livres. Il y a de tout. Oui. Non. Ah bon? Vous voyez, là, il y a une robe de femme. Il y a des costumes ici. Un matelas. Vous voyez, vraiment de très vieilles affaires. Des malles, très vieux radiateurs, vraiment beaucoup de vieilles choses, des chaises, des anciens chauffages, si je ne dis pas de bêtises. Un miroir, puis on a un beau petit cadre ici, avec une vieille photo d'époque. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment de tout, encore du linge qui sèche.
Après plusieurs recherches, nous avons pu avoir des informations sur l'histoire de ce lieu. Un homme, Monsieur Jean, vivait seul ici depuis plusieurs années. Monsieur Jean vivait seul depuis le décès de sa femme aux alentours des années 2014-2015. Et ayant très mal vécu la perte de sa bien-aimée, il a donc décidé de stocker et de laisser ses affaires dans l'état à l'étage, sans ne plus jamais y monter. Nous avons constaté sur place que les escaliers étaient en très mauvais état à cause des infiltrations, et donc très dangereux de les emprunter. Il passera toutes ces années seul au rez-de-chaussée, en ne sortant que rarement, car il développera avec le temps une sorte de phobie sociale, et peut-être même un syndrome de Diogène au vu de tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée. Il avait peur des gens qu'il croisait à l'extérieur de chez lui. Il passera toutes ces années dans la solitude et la tristesse de la perte de sa femme. Monsieur Jean décédera le lendemain de sa dernière note sur son agenda à l'âge de 71 ans. Il n'a malheureusement aucun enfant, donc aucun héritier ou membre de la famille pour récupérer ou entretenir cette petite maison. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce que vous avez pu voir dans la vidéo, s'il y a des objets que vous connaissez ou des choses que vous avez déjà vues. Voilà, pour me dire dans les commentaires voilà, ce que vous avez reconnu, ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like pour m'encourager dans la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos d'exploration et en compagnie de Nicolas. Et je vous dis à très vite. Une bonne soirée tout le monde. Allez, prenez soin de vous, faites attention à vous. Allez, salut.